Très nombreux en train de nous suivre de partout dans vos maisons. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous disons déjà la bienvenue dans cette page magazine, cette tranche spéciale consacrée à l'église Source Féconde. Nous sommes l'église Source Féconde, dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Nous sommes au croisement des avenues Kapolo et Moussonoï, dans la commune de Likassi et dans cette ville de Likassi. Alors, dans cette tranche spéciale, nous voudrons vous parler d'une action, parce que l'église Source Féconde œuvre dans le domaine de l'évangélisation également. Alors, au-delà d'un besoin qui a été observé, nous voudrons aujourd'hui vous faire une restitution de l'action que l'église a faite dans les domaines de l'évangélisation. Alors, pour parler de cela, je ne suis pas seul sur ce plateau spécial, dans cette tranche spéciale. Je suis accompagné d'une servante de Dieu à qui j'ai dit « Shalom, maman ». Shalom. Alors, je voudrais pas la présenter, je souhaite qu'elle puisse se présenter elle-même. Alors, Maman Béa, donc moi je vous connais, c'est Maman Béa, alors vous pouvez donner 2 ou 3 éléments sur votre présentation aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Et comme l'a dit déjà le frère Albert, je suis Maman Béa Mobuto Kimo. Je suis membre de l'église Source Féconde, je suis diaconesse au sein de l'église et évangéliste également dans la même église Source Féconde. Voilà, Maman Béa, elle est diaconesse à l'église Source Féconde. Alors c'est avec elle que nous allons cheminer pendant ces quelques minutes dans cette tranche spéciale consacrée à la page magazine de l'église Source Féconde. Alors, dans cette page magazine, nous allons parler de quoi? Dans cette page magazine, l'église Source Féconde veut vous faire une restitution de l'action d'évangélisation qu'elle a faite, non pas au niveau local, comme vous avez toujours l'habitude de le voir, mais l'église Source Féconde a pris un temps pour aller vers un peuple dans la République démocratique du Congo. Alors, il s'agit de Nyiragongo. Vous tous, vous êtes sans ignorer qu'il y a un certain nombre de choses que nous observons du côté est de notre République démocratique du Congo. Alors, par rapport à la catastrophe volcanique que nous avons vu se produire au niveau de Goma, l'église Source Féconde a été touchée également par cela, au milieu de plusieurs églises. Mais par rapport au visionnaire, le révérend pasteur de l'église Source Féconde, il a trouvé utile que l'église puisse porter main forte à ses bien-aimés pour marquer l'amour que l'église a par rapport aux bien-aimés qui peuvent se retrouver dans telle ou telle autre situation. C'est pour ça que le visionnaire a exprimé ses besoins, selon que Dieu l'a inspiré. Il a exprimé ses besoins en donnant un go à toute l'église. C'était lors d'un culte, un certain dimanche. Il a donné un go. Ce go a été décortiqué tout autour du livre de Matthieu, chapitre 25, le 35e verset, là où il est écrit « En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » C'est sur base de cette portion des Écritures, pour ne pas lire toute la suite, que le visionnaire, le pasteur Désiré Mbaye, s'est inspiré pour présenter à l'église ou aux églises Source Féconde ses besoins de pouvoir assister, témoigner de l'amour aux bien-aimés qui passent par des moments très compliqués là à Goma, de la République démocratique du Congo. À l'issue de cette exhortation, le bien-aimé ou l'église entière y a répondu d'ailleurs favorablement, très favorablement. C'est pour ça que avec le pasteur, l'église a délégué 3 missionnaires qui ont quitté les Katanga, les Hauts-Katanga, pour aller vers la ville de Goma, pour aller dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma, ou dans différents sites ils ont visité, pour aller apporter la petite contribution de l'église par rapport aux bien-aimés de Goma. Alors, vous allez comprendre que Maman Béa est là, parce que c'est une de ces 3 personnes qui s'était rendue jusqu'à Goma pour effectivement travailler dans cette vision-là. Alors, avec elle, je voudrais déjà m'entretenir pendant 1 ou 2 minutes. Maman Béa, vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que est-ce que vous êtes bien arrivé là à Goma? Comment est-ce que vous avez été accueilli? De quelle façon est-ce que vous avez procédé pour arriver à distribuer les vivres que vous avez apportés au nom de l'église Source Féconde? Bon, vous savez, toute chose, comme le pasteur a été inspiré par Dieu, il a obéi à ce que Dieu lui a ordonné de faire et il a commencé déjà à procéder à cet acte. C'est ainsi qu'il a
pu communiquer avec notre pasteur de Goma pour que nous puissions faire cette activité-là. Et après avoir été choisis parmi les missionnaires, nous nous sommes dirigés vers Goma du 20 au 30 juin de cette année. Et arrivé à Goma, nous avons été accueillis par le berger, si pas toute l'église de la 8e CEPAC Goma, qui est dénommée aussi la Source. Et arrivé à Goma, c'était le dimanche 20 juin que nous sommes arrivés à Goma. Nous les avons trouvés d'ailleurs en plein culte. Après ces cultes-là, après avoir partagé avec le pasteur le but de notre voyage, directement le pasteur avait aussi mobilisé toute son équipe, tous les conseils pastoraux avec tous les anciens, les diacres, les différentes commissions. Nous nous sommes mis directement au travail pour réfléchir à propos de ce travail. Et de là, nous nous sommes dit qu'il fallait déjà commencer dès le lundi la première étape qui était déjà d'aller identifier quels étaient les véritables sinistrés. Et c'est ce qui a été fait. Le premier jour, nous avons commencé d'abord à aller voir, à présenter nos civilités à l'autorité de la place. Et après cela, nous avons procédé maintenant à la visite des différents sites. Il y avait presque 5 sites ou 6 parce qu'on n'a pas pu tout visiter du fait qu'on n'avait pas aussi le moyen de pouvoir donner et bénir tous les sinistrés qui étaient dans ces sites-là. Et c'est ainsi que nous avons ciblé seulement un seul site, le site de Mujoga. Et à côté du site de Mujoga, il y avait aussi un petit site là vers Munigi, parce qu'il y avait une église également qui était calcinée, 2 églises qui étaient calcinées là. Et comme la Bible nous demande de faire les biens commençant par les enfants de la maison, nous avons trouvé légitime de prendre aussi quelques familles de ces églises-là. C'est comme ça que nous avons pris 50 familles, 50 ménages qui sont venus de ces églises. Et dans le site, nous avons pris quelque chose de 550 ou 585 personnes. Non, pas personnes, mais ménages. Dans le site de Mujoga. Voilà. En tout cas, c'est un parcours assez intéressant. C'était pas facile. Mais avec l'aide du Seigneur, l'Église a pu faire ce qu'elle a pu faire. Du moins, ça a consolé. Donc, vous parlez déjà des 50 d'abord dans la paroisse de la 8e CEPAC, plus les 550. Donc, c'est près de 600 ménages que chez qui vous avez remis les vivres au nom de l'Église. Plus de 600 ménages, tout en mentionnant que par ménage, un ménage était constitué de 5 personnes. Donc, c'est au-delà de 3000 personnes que vous avez consolées. En tout cas, ça, c'est quelque chose à louer. Nous rendons gloire au Seigneur. Alors, pour voir tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a une équipe qui a travaillé sur place, alors je vous convie, ensemble avec Maman Béa, nous vous convions à suivre cet élément qui va passer tantôt là, sous vos écrans, pour que vous puissiez comprendre l'action, comment est-ce qu'elle a et comment est-ce qu'elle s'est faite, de l'arrivée jusqu'à ce que la distribution proprement dite a eu lieu. Alors, on va s'y retrouver juste après. Matthieu 25, versets 34 à 36, tel a été le texte biblique à partir duquel le visionnaire des églises Source Féconde, le révérend pasteur Désiré Mbaye, a exhorté les fidèles des églises Source Féconde à ne pas rester insensibles aux bien-aimés de Goma, victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Cette
exhortation a abouti à l'envoi de 3 missionnaires de l'église à Goma pour aller présenter au nom de l'église l'assistance matérialisée par la distribution de colis de vivres aux sinistrés de Goma, ce qui traduit l'amour de l'église à leur égard. Mais Jésus dit non, ces gens-là, ce sont mes frères. Nous ne devons pas être insensibles. Nous avons nos frères et nos sœurs qui sont à Goma. Il y en a aujourd'hui qui ont tout perdu, qui n'ont plus d'habits. Il y en a qui ne savent même pas où dormir. Il y en a qui ont soif, qui ont faim. Nous aussi, en tant qu'Église, nous voulons faire un geste pour subvenir aux besoins de nos bien-aimés. Nous sommes une Église et nous faisons les choses par amour et conformément à la parole de Dieu. Arrivés sur place à Goma, les 3 missionnaires de l'église Source Féconde ont été accueillis par l'église sœur 8e Sepak, représentée par son berger, le pasteur Banini Bouléré, et avec lesquels ils ont eu des réunions de travail pour organiser tout le travail de cette dite distribution. Nimefika na delegation ya 8e Sepak La Source ambayo inaleta wageni wa kanisa kisha naona Eglise Source pale. Tanzania sasa ni misioni ya La Source tulitumwa kule tu. Source iko pale. Wala. Kusema mchungaji wao aliongea na mimi kwa hizo siku zimepita. Kama kanisa yao walipenda na wao wafike waone hata kama ni jamaa 2-5 wanaweza saidia mwaba watu ya Foka. Ndio wakati walituongelesha tukaona ni vizuri bende bajione wenyewe tuone pamoja na tuone Volka gisi ifika. Na ndio niliomba pia komiser sawa mtoto ya La Source, nikasema atusindikize na yeye atusaidie, tusalimie wakubwa ya hapa chini hapa kwanza, na wewe tusingie mweneo na kanisa na leta bila kujua. Ndio sabaha ile yenye natuleta. Tunasema asante kwa siku ya leo ambapo umetuingiza ndani ya paroasi ya Munigi. Shida ni nyingi, lakini wewe unabaki Mungu kimbilio na msaada kwa wale wanaokutegemea. Mfariji ni wewe, maana katika wewe tunatumaini ya kwamba hata wapendwa tukiachana nao katika ufalme wako tunayo matumaini ya kuonana. Bwana, asante kwa kutuwezesha kutembea. Tunaendelea kuweka kutoka kwetu hapa ndani ya mikono yako. Tunaenda kuona wakuu na tutaendelea. Tunahitaji utakase njia zetu na kila hatua tutakayofanya. Bwana, katika sheferi ya Munigi tunaamini ya kwamba mkono wako utakuwa pamoja nasi. Neema na amani yako iwe nasi. Tuko na magari, tutatembea na miguu. Bwana, tunahitaji uwezo wako kuwa nasi. Tukiamini ya kwamba uko pamoja nasi, tunaomba ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Lundi 28
et mardi 29 juin 2021, 2 jours au cours duquel le missionnaire des églises Source Féconde Likasi, en compagnie du pasteur de la 8e SEPA Goma, ont entamé une série de visites d'identification des sites et des présentations des civilités aux chefs de groupements, secteurs et villages de Mounigi, AFDI, Mujoga et Kibati. Papa, hii ni delegation kabambi ya watumishi wa Mungu. Watumishi kutoka Likasi wako pale kisiko naona wanabala ile ya Source Féconde walikuya kujiunga na population sinistre ya territoire de Nyiragongo. Kama vile haiko kusema no bazungu tu ndio wanaweza kuwa na susi ya kuweza kuona maviktime ya makalamite sawa hii, na wanasema wajiunge na population yetu ambayo kupata nchi. Tuko vile vile na delegation kabambi ya Eglise 8e SEPA na sasa ambayo tunaongoza na papa ujio wenu sie inatuepole sawa kisa ametoka kusema c'est vrai bon kiasiliwa na moto wakati tunapata mtu mwenyewe atakuja kutunga mkono kama tunashukuru sana atuka visite yenu ni amana sana chef yetu ya Bukumu ama mtetore karibu sana asante nawaza katazi kwa ya mama na hii ya mtoto ni kichwa na miguu inaendelea tena plongé kule. Ici c'était la maman et ça les bébés. Ici oui. C'était une famille composée de 6 membres. Donc hii kujitobola hivi ni watu. Oui ni mama était ici. Kichwa ya mama. Na passé ya mama. Tunatanaka parti za kidogo njoo zenye zigali na njoo zenye tu deploy yake mpaka kumorge. Et puis kwa familia kuna bakia mtoto moya. Tukapita hii njia hii ni haiyafika. Tukaendelea mpaka kule njia kule mtao. Tumevuka njoo ulave sasa kashuka. Ilikuwa inalunguza huko kote na tuko na tuko. C'est ça. Bon, écoute. Kata kipande tu kidogo pale kwenye unaona mbao za mti. Hii ambao hii Inarunguza kipande kidogo. Kanisa sepa ke hiyo centre yetu. Mbona Mungu anashuhudia makuu ya Mungu? Ndio niko nasema. Ndio niko nakuexplique. Alors inafika pale inashuka kadogo, inabomola masomo ya mzuri ya madrie na machevro inabomoka na haifiki. Tena mbali. Haiko tremblement ndio ibomola. Jambo sana. Sinataka na force ya mingi ya nene ile hewa.
Nile njili bomola ile masomo. Unaona? Juu la vya ikufika pale. Mais ile pembeni kile mguvu bomola ile nani. Hata izunguruka kwa nyumba ya mwami. Njoo ile. Ile nilikuwa niko mtoto mdogo. Ayo kitu kilitoka kayuru hivi mule mvoka. Ndio ya mwaka ilitapikaka ya 77. Ilitapikaka hivi watu wakiona na ikaleta mungurumo ya mingi. Na ilikuwa pendant la journée. Oui, kwa mchana ma 10 ma 10 njoo wakasa volkano tomboka kwenye hivi inakimbia. Naye ilikuwa nafika kwenye budongo iko inakimbia. Pesa inakutana kwenye majua iko inaanza enda na lanterne. Na lanterne. Nawajulisha kama tuna heri ya kupokea leo delegation ya watumishi ya Mungu ambao waliguswa na jambo hii ya mlipuko wa Nyiragongo ambayo ilitupa population dans l'errance, dans les déplacements, na wakiwa watumishi wa Mungu, watoto wa Mungu, walisema nao washifikie hapa mkadri ya kukompatia sisi tunapatia sawa vile natapasi ameleza. Tuko makanisa na tuna wageni ambao nao walisikia habari kwa mbali na walipenda washionee kwa macho, na wakati wameona tulitaka tufanye karaporo kidogo. Ndio maana tutawauliza kidogo maulizo yenye tusaidie kuona namna gani tutatembea na hii mambo ndani. Ulizo ya kwanza, jina ya hapa ni jina gani? Shoka. Huko baisha jiongeza, lakini tulikuwa na watu beba na enea 485 mais baafiliwa, donc benye bali na nyumba zao ziliongoziwa 485 ménages. Mais ile ilikuwa liste yenye balifanya sur place, watu ni bako. Maintenant kuko bengine baisha jiongeza be balikimbilia Karwanda. Unasa volkano pia kila mtu anaenda njia yake. Wakati ya kurudia kila mtu anarudia njia yake. Ni kusema bebarisha jiongeza, hatuyapata ile wakati ya kuweza kubaresense kuke tuyue hesabu ya mwisho. Lakini mpaka sasa hesabu yenye inajulikana yenye tulisha bashefarisha pana ku gouvernorat ya manyumba zeziko karsine ni ile 485. Mercredi 30 juin et jeudi 1er juillet 2021, l'équipe s'est mise à l'opération de colisage des vivres à distribuer, vivres constitués des haricots, riz, sel, savon en poudre.
vendredi 2 juillet 2021, le duo de l'église Source Féconde et la 8e SEPAC, en compagnie avec quelques bien-aimés suédois sur place, s'est lancé dans la distribution proprement dite de vivres. Commençons par une des églises de la 8e SEPAC avant de chuter le site de Mujoga, où nous avons noté 600 ménages constitués de 5 personnes par ménage. Donc un total de 3000 personnes ont bénéficié de ces gestes d'amour de l'église Source Féconde de Likasi en collaboration avec la 8e SEPAC de Goma. Tunasema pole na Mungu aendelee kuwapa nguvu, na shabaha yetu ya kufika hapa ni kuwasalimia na kusema pole kwenu. Sisi tuko kanisa na pamoja na kanisa dada lingine kutoka Likasi kule Kongo Katanga. Ile kanisa inaitwa Eglise Source Féconde, waliungana na kanisa letu la 8e SEPAC la Source Goma usudi kwa sadaka kidogo kidogo tuilete, tuone gisi na nyata kama ni kasiku kamoya kapime kupunguza kunjala. Hawa ndugu wanatokea mbali, lakini nao wanawaombea na wanawapenda sana. Tuko na moja hapa naitwa Jerry, mwingine hapa ni bibi yake Nelly, na mwingine dada naitwa Beatrice. Tunavipenda sana. Sauti ni moja tu ya bandugu, vile mchungaji anasema bakule Likasi, Pastor Desire Mbai, na kanisa yote inamipenda sana. Najua Mungu alisema, Biblia anasema, kwa maana Mungu alipenda dunia. Mungu ashikupende paka bakulikasi, Mungu ashikupende paka bakugoma, Mungu alipenda watu yote. Goma nzima ina shida, lakini wale ambao wanasumbuka sana ni ninyi. Ninafurahia kanisa hili la 8e SEPAC la Source, lakini pia kanisa letu la Eglise Source Féconde kutoka Katanga. Kama vile mchungaji Banyena nitoa kusema, kwa kweli wameonyesha alama ya mapendo sana, kuona wanatoka huko ni mbali, lakini waliposikia hii habari ya masumbufu hapa Goma, na zaidi kwa namna ya upekee ninyi wa hapa Nyiragongo, hawakunyamaza. Waliona ni vema waje kuangalia na kuwaambia kwamba wanawaombea. Ndio maana wapendwa, unapoomba Mungu usikose kuombea ili kanisa Eglise Source Féconde na eglise yetu SEPAC la Source, sababu nao wanaendelea kuwaombea. Sisi wote tunaombeana kwa jambo hili. Kwa ajili ya hiyo wapendwa, chakula kimefika. Mungu ndiye anabariki na ni yeye atazidisha tena zaidi na zaidi.
bénéficiaires n'ont pas caché leur expression de gratitude face à ce geste d'amour posé à leur égard. Tunafurahi jinsi Sebaka sisi imetupatia chakula, maharage na mchele na njoo yenye banamuke ya kibati njoo chakula yenye tunapendaka na umo ya kufura mangu. Kwa bakimisi ba foroka tunafurahi sana kwa shumuna kwetu saidi. Merci beaucoup. Nous, c'est l'église 8e Sepak La Source, en partenariat avec l'église Source Féconde, en provenance de l'Ikassi, dans les Hauts-Katanga. Nous avons été touchés par la situation, la catastrophe que notre province a connue, l'éruption volcanique de Nyiragongo. Et voilà, dans notre église, nous avons fait des collectes de fonds pour que nous puissions ne fût-ce que réduire la misère de nos frères et sœurs qui souffrent dans les sites et qui sont en déplacement, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu tout. Et voilà, en partenariat avec l'église Source Féconde de l'Ikassi, nous avons joint nos efforts. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour assister les sinistrés avec les dons que nous avons amenés. Et notre don est constitué de haricots, de riz, de sel, mais aussi de savon. C'est un petit geste d'amour, juste pour exprimer notre compassion envers nos frères et sœurs dans ces sites de Mujoka. Voilà la raison de notre présence ici. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez suivi ensemble avec nous ce qu'a été l'action d'évangélisation que l'Église Source Féconde a faite, l'action d'assistance en termes de vivres que l'Église Source Féconde a faite par rapport aux bien-aimés qui ont subi les conséquences de l'éruption volcanique de Goma. Alors sur place, il y avait Mama Béa qui était l'une des missionnaires qui a été envoyée par l'Église Source Féconde sous le leadership du pasteur Désiré Mbaye. Là, ensemble avec Mama Béa, nous avons suivi aussi. Nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur d'abord parce que ce n'est pas facile
Et aussi, en passant, nous devrons aussi prier que Dieu bénisse le pasteur, les visionnaires des églises Source Féconde, parce que l'action a permis de nourrir également plus de 3000 personnes sous les sinistrés de Goma, bien que la distribution s'est faite sur un seul site de Mudjoga, mais ça n'a pas été de moindre. Alors, nous prions que Dieu bénisse l'église, que Dieu bénisse le pasteur Désiré Mbaye, que Dieu bénisse également toute main qui s'est associée d'une manière ou d'une autre à cette œuvre par rapport à cette réussite, mais aussi que Dieu bénisse tous les 3 missionnaires. Nous avons eu la grâce de recevoir une seule, Maman Béa, et nous bénissons aussi le diacre Jerry de partout il est en train de nous suivre, mais aussi sa chère tendre épouse, Maman Nelly Kumwimba aussi, de là qu'elle nous suit aussi, nous prions que Dieu puisse la bénir. L'église Source Féconde entière soit bénie, et les autres églises Source Féconde, les extensions, soyez aussi bénies, mais aussi l'église Corps du Christ, soyez aussi bénis. Ça, c'était l'action que l'église, l'action d'amour que l'église Source Féconde a voulu, a tenu témoigner par rapport aux bien-aimés qui ont passé de moments très difficiles là à Goma. Nous prions que ça ne sera pas la dernière fois. Ce n'est que le début du commencement, comme on l'a dit. Alors, merci à vous qui nous avez suivis tout au long de cette tranche spéciale de la page magazine de l'église Source Féconde. Alors, nous prions que Dieu vous bénisse de partout et nous vous disons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.